Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà une nouvelle vidéo sur la chaîne Campus Lancement BGR. J'espère que comme d'hab, ce sera une vidéo qui vous intéressera. Et donc n'hésitez surtout pas à laisser des pouces bleus, liker la vidéo, abonnez-vous et laissez en commentaire vos questions ou vos préoccupations. Comme d'habitude, je m'assure toujours de répondre à tout le monde. Alors n'hésitez surtout pas à tout dire en commentaire. Voilà pourquoi cette nouvelle vidéo, de quoi parle cette nouvelle vidéo. Quel est l'intérêt de regarder cette nouvelle vidéo jusqu'à la fin? Eh bien, c'est simplement parce que cette vidéo aborde la question sur le fait d'avoir deux ou plusieurs garants. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs garants? Pourquoi est-ce préférable d'avoir deux garants qu'un seul? Ou pourquoi est-ce préférable d'avoir deux garants ou trois ou quatre autres? Voilà, j'espère que le sujet déjà vous intéresse et que ça vous met l'eau à la bouche. C'est ça le but de cette introduction. Alors, ceci étant dit, on va avoir trop épilogué, on se lance direct dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi un garant? Eh ben, si vous voulez savoir c'est quoi un garant, j'ai fait une vidéo dessus que je mets sur le i, qui s'affiche tout juste là sur le i. Mais je le dis quand même, je le redis. Au cas où vous aurez raté la vidéo, mais que je vous demande quand même d'aller suivre parce qu'on aborde des notions très importantes sur les garants. C'est qui un garant, c'est quoi un garant, quels sont les différents types de garants, les différents cas de garant. Alors n'hésitez pas à aller la regarder parce que c'est une vidéo hyper importante. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo c'est une suite de la première vidéo donc sur les garants. Donc avant de regarder celle-ci, je vous conseille d'aller checker la première vidéo et puis revenir sur celle-ci. Ceci étant dit, un garant, donc, c'est la personne qui doit prendre en charge quand vous serez en France. Une fois que vous allez arriver en France, la personne qui vous prend en charge, c'est ça, un garant. Maintenant, vous pouvez avoir, comme je le disais dans la vidéo précédente, là, sur le i donc, il est possible d'avoir des garants un garant total, donc un garant qui assure le côté financier, le côté logement, tout comme il est possible d'avoir deux garants. Donc, chaque garant étant garant partiel. Un garant s'occupant du logement, donc s'occupant de votre logement, et un autre garant s'occupant de votre financement. Donc ça vous fait deux garants, un garant financier et un garant de logement. Pourquoi c'est préférable d'avoir deux garants? Simplement parce que si vous avez deux garants, un garant qui s'occupe du logement et un garant qui s'occupe du côté financier, ça veut dire que la somme à bloquer, donc ou la somme à vous envoyer, les 615 € par mois, seront divisés simplement par deux. D'accord? Ça veut dire quoi? Un garant prend environ 307 € et un autre garant prend encore 307 €, ce qui allège considérablement la charge pour les deux garants. Alors n'hésitez surtout pas à opter pour cette solution. Vous avez deux personnes au moins qui peuvent être votre garant. Il est préférable d'avoir deux personnes qui peuvent être votre garant que d'en avoir qu'une seule. Parce que pourquoi? Il est aussi question de la solvabilité du garant, parce qu'évidemment la solvabilité du garant dépend du montant qu'il gagne mensuellement et du montant qu'il est capable de vous fournir comme aide pour vos études. Ça, c'est une notion à comprendre. Donc, une fois la somme de 615 € est divisée par deux, pour chaque garant, le montant à vous verser est considérablement allégé. Et donc, dans le cas où les deux garants sont des garants financiers, mais chacun partiel, ça veut dire que le premier doit fournir 307 € et le deuxième 307 € également. Les deux doivent faire une attestation de prise en charge. Ils vont mentionner qu'ils vous prennent en charge, chacun vous prend en charge à hauteur de 307 € minimum par mois. Voilà. Maintenant, si ces deux garants sont en Afrique, donc le premier cas dont je viens de parler, donc les deux garants sont en Europe, ils doivent faire simplement une attestation de prise en charge. Ils disent qu'ils prennent en charge à hauteur de 307 € par mois, accompagné des pièces d'identité et fiches de paye et autres. Et dans le cas où ces deux garants ne sont pas en France, mais sont en Afrique chez vous, ça veut dire que chaque garant doit avoir un compte bloqué de minimum 205 millions de francs CFA. D'accord? Et chaque garant, on vous présente une attestation de virement irrévocable, donc l'AVI. Encore mieux, si jamais vous avez une personne qui peut vous loger gratuitement, cette personne est aussi votre garant. Seulement, cette personne n'est pas garant financier, mais garant uniquement de votre logement. Pourquoi? Si vous allez habiter chez cette personne-là, donc si vous avez une inscription dans la ville où habite une personne qui pourrait vous loger, exemple, vous avez un garant en France, une personne en France capable de vous loger, que ce soit votre garant financier ou pas, la personne en France qui vous loge est votre garant financier parce que vous allez habiter chez lui.
Et si vous avez un autre garant, donc le deuxième garant qui est le garant financier, s'il se trouve par exemple chez vous au pays, le garant, il n'aura plus besoin que de bloquer 315 euros par mois. Donc au lieu de 5 millions en une année, 5 millions de francs CFA évidemment, au lieu de 5 millions de francs CFA en une année, votre garant donc au pays n'aura besoin de bloquer que environ 2,5 millions de francs CFA. Vous voyez, carrément la somme est divisée par deux et sincèrement c'est très préférable pour les garants parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir un garant, surtout quand le garant est en Afrique, il n'est pas toujours facile d'avoir ce garant capable d'avoir ces 5 millions, donc il gagne suffisamment bien sa vie. Petit rappel, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, c'est une évidence, je pense que c'est quand même une évidence, mais je le dis quand même. Si votre garant est en Afrique, sachant qu'il doit fournir au minimum, soit 600, si vous avez un seul garant et qu'il est en Afrique, et qu'il doit fournir au minimum 615 euros par mois, ça veut dire que lui, son salaire doit être supérieur à 615 euros par mois. 615 euros par mois, disons que ça fait environ 500 000 francs CFA. S'il doit fournir 500 000 francs CFA par mois, ça veut dire que lui, il doit gagner plus de 500 000 francs CFA. Disons qu'il doit gagner peut-être quoi, 800 000 ou peut-être 1 million de francs CFA. Voilà. Ça veut dire que si vous n'avez aucune personne qui gagne, oui, 1 million de francs CFA par mois, ben, cette personne n'est simplement pas capable d'être votre garant. C'est ça l'intérêt en fait d'avoir deux garants. Du coup, si cette personne gagne ne serait-ce que 800 000 ou 600 000 francs CFA, donc cette personne va vous fournir 315 euros par mois, d'accord, 307 euros par mois. Et puis les 307 euros, les autres 307 euros par mois seront comptés dans le fait d'avoir un logement gratuit. Donc le garant en France vous héberge gratuitement et votre garant au pays vous donne 307 euros par mois. Voilà. Ça, c'est une solution vraiment très bonne. Mais en dehors... Alors, si vous optez pour cette solution, quels sont les documents que chacun des garants doit fournir? Je dis bien si vous optez pour cette solution d'avoir deux garants. Du coup, si jamais il y a un garant qui est le garant financier et l'autre qui est le garant de votre logement, si le garant de logement est gratuit par exemple, ce qu'il doit faire, le garant de votre logement gratuit, il doit vous fournir une attestation d'hébergement. Évidemment accompagné de sa pièce d'identité, évidemment accompagné donc de sa pièce d'identité et d'un justificatif de logement. Il doit prouver que oui, le logement en question existe et qu'il est à son nom, qu'il soit propriétaire ou locataire d'ailleurs. Comme justificatif de logement, ça peut être une quittance de loyer, une facture téléphonique, facture d'eau, de gaz ou d'électricité. Voilà, tout ça c'est accepté. Et pour ce qui est du garant financier, donc celui qui va fournir les 307 euros autres, il doit fournir donc une attestation de prise en charge partielle, donc une attestation de prise en charge où il dit qu'il va vous prendre en charge à hauteur de 307 euros minimum par mois. Le nombre de garants n'est pas précisé, mais vous pouvez avoir au moins deux garants. Pourquoi? Disons au maximum. Pour moi, au maximum, il est préférable de n'avoir que deux garants. Pourquoi? Parce que quand vous partez déjà à 3 ou 4 garants, ça en fait déjà trop. Ça veut dire que vous aurez un énorme dossier à fournir lors de votre demande de visa, un énorme dossier à fournir, et ça ne fait pas très crédible quand même d'avoir plusieurs garants. Voilà. Ceci étant dit, petit résumé. Donc, en bref, sur cette vidéo, on a parlé des garants. C'est quoi un garant? Pourquoi avoir deux garants? Pourquoi avoir de préférence deux garants si vous en avez la possibilité? Je ne dis pas que c'est interdit d'avoir un garant, mais non, pas du tout. C'est bien d'avoir un garant si seulement ici, celui-ci a les moyens de vous aider financièrement. À 100% bien sûr. Donc, de vous aider financièrement à hauteur de 615 euros par mois. Voilà. L'avantage d'avoir deux garants, c'est que les 615 euros par mois seront divisés par deux. Un garant prend 615 euros et l'autre garant prend 615 euros environ. L'autre avantage, c'est que un des deux garants peut ne pas vous fournir les 615 euros, mais vous fournir un logement gratuit. Donc, un garant fournit un logement gratuit et l'autre garant fournit les 615 euros par mois. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et que ça sera intéressante pour vous, sincèrement. Donc, n'hésitez pas à laisser pouce bleu, liker la vidéo, laisser un commentaire, votre avis ou votre préoccupation. Je me ferai un réel plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Ceci étant dit, on va s'arrêter là. On se dit ciao.